Donc salut à tous, aujourd'hui j'aimerais parler d'un sujet très féminin, donc par rapport, c'est lié à l'éjaculation féminine et au point G. Donc je suis en train de lire un livre qui s'appelle Point G, le tabou du point G et de l'éjaculation féminine de Deborah Sandal, un super livre qui parle de ça. Et du coup, je voulais parler de ça parce qu'il y a très peu de femmes qui sont au courant de ce phénomène-là, et même très peu d'hommes. Donc c'est un phénomène qui est naturel, qui arrive. Et effectivement, dans son livre, elle décrit très bien le fait que l'éjaculation féminine, c'est quelque chose de naturel, c'est un liquide qui provient en fait de la prostate féminine. Et donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose dont très peu de femmes et très peu d'hommes sont au courant que ça existe, parce que sur les manuels scolaires, c'est pas forcément, on n'en parle pas forcément de l'éjaculation féminine. Euh, donc en fait, même de la prostate féminine, en fait, on n'en parle pas forcément. Donc du coup, rien que du clitoris, le clitoris, il a été mentionné dans les premiers manuels scolaires d'anatomie, je veux dire, en 1990, quelque chose comme ça, enfin très 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 tardivement. Et la prostate féminine, c'est pareil, c'est encore très peu mentionné. Moi-même, ayant fait des études d'infirmière, ayant fait 6 ans d'études de médecine traditionnelle chinoise et tout, je connaissais pas jusqu'à ce que je m'intéresse à la sexualité. Et donc, ce liquide-là de l'éjaculation féminine, l'éjaculat, ça s'appelle. Donc, c'est un petit peu la même composition que l'éjaculat chez l'homme. Donc, c'est avec les spermatozoïdes en moins, en fait. Donc, du coup, apparemment, toutes les femmes, donc Deborah Sandel le dit dans le livre, toutes les femmes éjaculent. Et c'est vrai qu'en faisant des recherches, donc elle, ce qu'elle dit dans son livre, c'est que toutes les femmes ont tendance à pouvoir assouvir ça, c'est physiologique, seulement ayant bloqué ce processus externe sous la pression en fait de nous, notre culture et de notre religion. En fait, ce processus a été réabsorbé. Donc, du coup, on retrouve beaucoup. Finalement, c'est l'urètre qui le réabsorbe, parce que du coup, la prostate féminine, elle est en lien, elle englobe l'urètre. Et du coup, cet éjaculat est réabsorbé et redirigé vers la vessie. Donc, on retrouve souvent des femmes, des traces de cet éjaculat dans la miction. Certaines femmes arrivent à l'évacuer à l'extérieur. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que du coup, c'est totalement naturel. Pour les femmes à qui ça arrive, c'est comme une envie de faire pipi, mais du coup, il faut pas le bloquer, le laisser aller. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les civilisations antiques, en fait. C'est vraiment toutes les civilisations antiques parlent de ça, que ce soit la civilisation de la Chine antique avec les taoïstes, que ce soit de la Grèce antique. En Grèce antique, apparemment, ils en parlaient beaucoup. Que ça soit dans la civilisation des Indiens d'Amérique, que ça soit dans la civilisation des... quoi d'autre de même les Celtes, apparemment, il y aurait eu des études comme quoi c'est quelque chose dont ils parlaient. Donc du coup, voilà, je voulais vous dire que c'est un phénomène qui est tout à fait naturel. Je vous referai des vidéos pour expliquer ça. Mais en tout cas, n'ayez pas peur et laissez-vous aller.